Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu ce matin, peuple de Dieu. Il a plu à notre Seigneur de nous donner l'opportunité et la vie pour que nous puissions encore célébrer sa grandeur et sa fidélité ce matin. Là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que la Bible nous dit que là où des trois rassemblés au nom du Seigneur, il est là. Et ce matin, il est avec nous pour que nous puissions passer ces moments de bénédiction. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire merci. C'est pourquoi nous voulons encore célébrer sa fidélité. Nous voulons encore lui dire merci pour les grandes choses, pour toutes choses qu'il continue encore de faire pour nous bien-aimés. Nous avons commencé le mois et nous sommes là à la fin de ce mois. Il a été là pour nous soutenir et c'est pourquoi nous sommes là reconnaissants dans sa présence pour lui dire merci et célébrer sa grandeur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira, tout élan confessera, et Jésus est Seigneur. Yo sopona yo, yo sopona yo Masia, lelo na pe si eraka kosalela. Yo sopona nanye pona yo, yo sopona nanye Masia lelo na pe si elaka kosalela. Yo sopona nanye sopona ye, yo sopona nanye Masia lelo na pesi elaka kosalela. Yo sopona nanye pona ye, oh yo sopona yo Masia lelo na pesi elaka kosalela. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur. Oui, pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, pour toi, c'est. Oui, pour toi, c'est. Pour toi, Seigneur. Oui, pour toi, c'est. Oui, pour toi, Seigneur Jésus, entre tes mains, j'abandonne. Oui,
pour toi c'est, oui pour toi c'est, oui pour toi Seigneur, oui pour toi oui pour toi Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonné, oui pour toi c'est, yo sopona yo, yo sopona nanye, yo masia lelo na pe si elaka ko salela yo. Oui, nous avons pris l'engagement de les servir, nous avons pris l'engagement de venir et saluer sa fidélité. C'est pourquoi nous allons encore bénir le nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons encore magnifier sa bonté, bien-aimé, ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois honoré. Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Elohim El Shaddai. Sois honoré à jamais, le Tout-Puissant. Sois honoré à jamais, celui qui commence et qui achève. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons, El Shaddai, Elohim. Nous te bénissons, les dieux de fidélité. Nous te bénissons, Père des grâces, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous saluons ta présence ce matin. Nous bénissons encore ta fidélité et ta bonté. Nous te bénissons au-dessus de toutes choses. Tu es celui qui est. Tu es celui qui vit à jamais. Tu es celui qui domine sur le vivant et le mort. Sois béni à jamais notre Dieu. Sois béni à jamais notre appui. Sois béni à jamais notre force. Sois béni à jamais le Tout-Puissant. Sois béni à jamais l'agneau de Dieu. Sois béni à jamais celui qui ôte le péché du monde. Nous saluons ta bonté ce matin. Seigneur, tu es si merveilleux. Seigneur, tu es si bon pour nous. Nous venons pour saluer ta bonté. Nous venons pour t'adorer et te louer. Nous venons pour t'exalter. Nous venons pour te magnifier au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Sois honoré à jamais. Et sois béni, Seigneur, pour ta grâce. Sois béni pour tes bénédictions multiples que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter du jour au jour. Elohim, tu es si bon. Tu es si merveilleux. Je bénis ta bonté ce matin. Je te loue, mon Dieu. Je t'exalte au-dessus de toute puissance, toute autorité. Tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. C'est toi, les dieux véritables. C'est toi, le Père de justice. C'est toi, le Père de grâce. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons, nous te magnifions au-dessus de toutes choses. Que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance et gloire et majesté. Alléluia. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. C'est toi notre appui, Seigneur. C'est toi notre force. Qu'est-ce que nous pouvons dire ce matin? Si ce n'est qu'élever ta bonté, si ce n'est que glorifier encore ton Saint-Nom, Elohim El Shaddai, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu de génération en génération. Je salue ta bonté et ton Saint-Nom. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, puisque c'est toi qui es Dieu. Sois honoré, Papa, et sois béni, et sois magnifié. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Dieu de grâce. Nous recommandons encore à toi ce matin pour que tu te manifestes. Nous recommandons encore à toi ce matin pour que tu prennes possession. Nous recommandons encore à toi ce matin pour que ta présence soit à l'œuvre, pour que ta présence domine encore et règne au milieu de ton peuple ce matin, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi. Adonai soit honoré, Adonai soit béni, Adonai soit exalté, Adonai soit magnifié. À jamais tu es Dieu, couronné en justice, couronné en bonté. Nous célébrons ton Saint-Nom ce matin. Nous te magnifions à jamais pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur soit à toi, Papa. Que la puissance et la gloire, que la majesté te reviennent, puisque c'est toi notre Dieu, puisque c'est toi notre appui, puisque c'est toi notre force, puisque c'est toi notre bouclier. Je te dis merci ce matin pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu vas encore faire. Merci de commencer avec nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ce temps que nous allons partager, passer ensemble avec les bien-aimés. Merci pour ton esprit, ô Seigneur de gloire, qui va encore se manifester au milieu de ton peuple ce matin, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, ce que nous avons commis en passant par le bien-aimé. Nous ne sommes pas dignes de nous trouver dans sa présence. Nous voulons que la miséricorde de Dieu nous pardonne ce matin
Il n'y a que lui qui a le pouvoir de pardonner. La Bible dit que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Et nous sommes confiants ce matin qu'en s'approchant au-devant de lui, il est là, fidèle pour nous pardonner et pour enlever tout ce qui peut faire ombrage à notre rencontre ce matin, à notre intimité avec lui ce matin. Puisque nous sommes venus recevoir de sa part, nous sommes venus communier avec lui, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et nous allons encore implorer la puissance de son sang pour nous justifier, pour nous sanctifier, nous couvrir. Alléluia. Na yo, na yo, lolenge nazali, na yo, Yesue, ngai na yo, lolenge nazali, na mikumba na ngai, na yo, Yesue, ngai na yo, lolenge na mabunga na ngai, na yo, Yesue, ngai na yo, lolenge. Oh, je viens à toi, oui, je viens à toi, tel que je suis, avec mes fardeaux, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, tel que je suis, avec mes péchés, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, tel que je suis. Oui, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, tel que je suis. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu ce matin et implorer encore que ton sang nous justifie. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là encore ce matin dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de lever nos voix. Nous ne sommes pas dignes de regarder dans ta présence ce matin. Nous nous abandonnons. Seigneur, que ta miséricorde nous soit en partage. Que tu me fasses grâce, Seigneur. Tout ce que j'ai commis en passant parole, tout ce que j'ai entrepris qui n'est pas d'ordre devant de toi. Où est-ce que je peux aller si ce n'est que dans ta présence? Où je viens m'abandonner, implorer ta miséricorde. Où je viens m'abandonner, implorer ta grâce ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aie pitié de moi, de mes iniquités. Aie pitié de mes fautes, de mes transgressions. Tout ce qui est enfui dans ma vie et qui n'honore pas ton nom, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Pour que ta miséricorde nous soit en partage. Pour que ta miséricorde nous parvienne encore ce matin, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu d'amour. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner et d'ôter les péchés. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi ce matin et nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu me pardonnes, que tu ôtes mes péchés, mes iniquités, que tu ôtes mes transgressions, Seigneur, tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui n'honore pas ton nom, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner, Seigneur. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter le péché, les transgressions. Comme nous sommes là rassemblés, nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu nous pardonnes. Accepte-nous auprès de toi, Seigneur, afin que tout ce qui faisait ombrage à nos prières, que cela soit ôté ce matin. Tout ce qui faisait ombrage dans nos prières, Seigneur, à cause de ton amour, de ta grâce, que tu nous pardonnes, Seigneur. Et que la puissance de ton sang vienne encore, que la puissance de ton sang justifie encore notre présence maintenant auprès de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons dans ta présence, Seigneur, pour que tu nous acceptes ce matin, à cause du sacrifice, à cause de ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha, pour que nos vies soient acceptées auprès de toi, Seigneur. Jésus, que tu nous pardonnes. Jésus, que tu nous fasses grâce, Seigneur, à cause de ta grâce et de ton amour. Que tu nous fasses grâce, Papa, que tout ce qui est enfoui en nous, tout ce qui n'honore pas ton nom, que cela soit ôté ce matin et que nous soyons acceptés encore auprès de toi. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.
Molimo mosantu emangai na likolo nguya na nzambe emangai na likolo moki mobimba bazalikolela memangai na likolo yongu ya na nzambe memangai na likolo molimo mosantu emangai na likolo moki mobimba bazalikolela memangai na likolo makasi esilie memangai na likolo o mwana na nzambe emangai na likolo mokili mobimba bazalikolela memangai na likolo yo nzambe na nguya memangai na likolo molimo mosantu emangai na likolo mokili mobimba bazalikolela memangai na likolo. Implorons la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, sagesse de Dieu, Esprit de lumière. Merci pour ta présence encore ce matin. Merci pour ta force. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous nous recommandons dans ta présence. Esprit de Dieu, que tu te manifestes ce matin. Que ta puissance soit à l'heure. Que ton esprit nous dirige. Que ton esprit nous guide. Que ton esprit prenne encore possession de nos vies ce matin. Car nous n'avons pas de capacité, car nous n'avons pas de force, Saint-Esprit de Dieu, nous venons à toi, nous nous recommandons à toi, Esprit de Dieu, que tu te manifestes ce matin, que ta présence nous guide ce matin, que ta présence nous accompagne ce matin. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Prends possession dans ces moments. Prends possession dans ces lieux, souffle par ta présence, souffle par ta puissance, souffle par la manifestation de ta présence au milieu de nous. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous nous recommandons à toi. Oui, nous nous abandonnons à toi. Esprit de Dieu, Esprit de lumière, nous nous recommandons à toi. Esprit d'intelligence, manifeste-toi ce matin. L'esprit de vie, opère ce matin au milieu de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence soit à l'œuvre, que ta présence se manifeste, que ta présence souffle ce matin, afin que là où nous sommes, que nous soyons inondés de la puissance de Dieu, que nous soyons inondés de la force de Dieu, que nous soyons inondés de l'onction de Dieu pour accomplir ce travail spirituel, pour accomplir cette œuvre spirituelle, Seigneur, pour laquelle tu nous as appelés. Nous sommes là ce matin, nous n'avons pas de capacité, nous sommes là ce matin. Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Souffle au milieu de ton peuple, Papa. Nous sommes là, nous avons besoin de toi. Nous sommes là, nous nous attendons. Manifeste, Saint-Esprit de Dieu, que tu souffles ce matin. Prends possession de la vie de quelqu'un ce matin. Prends possession de ces lieux, Esprit de Dieu, afin que nous soyons sous la couverture de ta puissance. Que nous soyons sous la couverture de ton onction. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Manifeste-toi maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de vie, manifeste-toi, Esprit d'intelligence, le temps est là, nous nous recommandons à toi pour que tu élèves le nom de Jésus-Christ, pour que tu élèves le nom d'Élohim au milieu de ton peuple ce matin. Accompagne ce culte, Seigneur, du début jusqu'à la fin, que tu nous assistes, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous guides, Saint-Esprit de Dieu, que tu inondes ces lieux, l'Esprit de Dieu, que tu prennes possession de ces lieux, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Que tu te manifestes maintenant. Alléluia. Sois à l'œuvre, Esprit de Dieu. Sois à l'œuvre, Esprit de Dieu.
Soit ta lèvre, Esprit de Dieu. Soit ta lèvre, l'Esprit de vie. Souffle maintenant, sagesse de Dieu. Souffle maintenant l'Esprit de vie. Souffle maintenant l'Esprit de lumière. Tu es là, Esprit de Dieu, que tu te manifestes maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Agis maintenant, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés, mais nous voulons que ta présence nous guide, que ta présence se manifeste, que ta présence opère, que ta présence prenne possession de nos vies. Alléluia. Sois à l'œuvre maintenant, Esprit de Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom d'Élohim au milieu de ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi maintenant. Viens, Esprit de Dieu. Prends possession des celliers. Viens, Esprit de Dieu. Contrôle tout ce qui va se faire ce matin. Quand nous n'avons pas de capacité. Oui, nous venons à toi. Nous regardons à toi. Esprit de vie. Esprit de lumière. Que ta lumière luise dans ces lieux, Seigneur. Que ta lumière luise au milieu de nous. Que ta lumière luise encore à ce moment. Esprit de Dieu, que ta lumière nous prenne en possession. Nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à toi. Sagesse de Dieu, l'esprit de vie. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle par ta puissance. Souffle par ta force. Souffle par ton onction. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de vie. Nous nous recommandons à toi pour que tu élèves le nom de Jésus-Christ au milieu de ton peuple ce matin. Nous nous recommandons à toi pour que tu élèves le nom d'Élohim au milieu de ton peuple ce matin. Quand nous n'avons pas de force, nous regardons à toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Manifeste-toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bisoto bemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso. Yahweh Nzambe Zua Kembo totomboli maboko pembeni na yo tosopi mitema na biso mosusu lokola yo azali te. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na ba oyo batia motema ya malamu yo pesaka ya kitoko yo alaka. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na ba oyo batia motema ya malamu yo pesaka ya kitoko yo salaka. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Nzambe Zua Kembo Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Yahweh, Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo Yahweh, 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 Yahweh Nzambe Zua Kembo. Hallelujah. Ya sola zo nkebo bien-aimé. Azo lokumo masanzoli kende kotatola mokonzi kende kopesa ye merci tala bolingo na ye bien-aimé tala bolamu na yo liko na bomo na yo. Qu'est-ce que tu peux donner en échange à ce Dieu là? Nous allons saluer sa présence ce matin. Nous allons lui dire merci. Oh alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, compte l'amour de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux donner en échange? Est-ce que tu mérites ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu mérites ce que tu es aujourd'hui? Alléluia, alléluia. Mon sang tout soit béni, mon sang tout soit élevé, mon sang tout soit magnifié, mon sang tout soit exalté à jamais. Nous sommes là ce matin pour reconnaître qui tu es. Nous sommes là ce matin pour t'élever. Nous sommes là ce matin pour magnifier ta bonté et ta grandeur. Le Tout-Puissant, le Seigneur l'a dit. Celui qui commence, qui achève. Tu es Dieu, le Dieu des grâces et le Père des lumières. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te bénir et te louer. Laisse mon âme t'exalter au-dessus de toutes choses. Le prince des paix, les lits de la vallée. Celui qui commence et qui achève. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te magnifions, le roi des rois et le Seigneur des lits. Nous te magnifions, celui qui met les chemins là où il n'y a point de chemin. Tu es Dieu. Nous bénissons ta bonté ce matin. Nous saluons ta bonté et ta grandeur. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut décider comme toi. Tu es le souverain. Tu as les derniers mots. En toutes circonstances, tu as les derniers mots, puisque tu es le créateur. Toutes choses existent par toi. Alléluia. Nous sommes heureux et bénis de t'appartenir. Nous sommes heureux et bénis de te connaître encore pendant notre parcours sur cette terre. Jésus, nous te disons merci. Tu t'es révélé à nous, nous rendons gloire à ton nom. Tu nous as sauvés du mal, tu nous as sauvés du péché, tu es venu nous racheter, là où nous étions coincés, là où nous étions éparpillés, morts dans nos offenses, tu t'es manifesté. Seigneur, je salue ta bonté, je salue ton Saint-Nom, je t'élève à jamais, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi. Nous t'élevons à jamais. Tu es dédié de fidélité. C'est que tu dis, tu as accompli. Nous saluons ta bonté, papa. Nous te bénissons à jamais. Le prince de paix, sois béni, papa. Sois honoré. Et sois exalté. Pour les grandes choses que tu as accomplies. Pour les grandes choses que tu fais. Qu'est-ce que nous pouvons donner à cela? Si ce n'est que t'élever, si ce n'est que te bénir, mon âme t'exalte encore en ce moment. Sois honoré mon âme te célèbre, toi les rochers les âges. Toi le Dieu qui ne connaît pas l'ombre des variations. C'est toi notre Seigneur et Sauveur. C'est toi notre bouclier et haute retraite. C'est toi notre forteresse. Le Dieu qui ne retire pas dans les combats. C'est toi notre espoir. Là où nous venons trouver joie. Toi celui qui élève les derniers. Auprès de toi, nous trouvons la victoire. Auprès de toi, nous trouvons la vie. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes ici présents pour t'adorer, l'admirable conseiller, pour t'adorer, le Dieu des âges, pour t'adorer, toi le Dieu des dieux, toi le rocher des scandales, toi le Dieu qui n'échoue jamais, c'est toi le Dieu de mon cœur, c'est toi le Dieu de mon enfance, c'est toi ma force, c'est toi mon bouclier que j'adore et invoque ce matin parce que tu es Dieu. À jamais tu es roi.
couronné en justice, couronné en beauté. Laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme reconnaître qui tu es. Quand les ennemis m'entourent, quand les ténèbres m'environnent, toi tu es celui qui vient à mon secours. C'est pourquoi je viens t'adorer encore ce matin. Toi le secours de mon âme, toi le Dieu de mon cœur. Lève-toi, ô Adonai Dieu. Et nous sommes là ce matin. Sois élevé Adonai, le Dieu d'Israël. Sois élevé Adonai, toi le Dieu puissant et redoutable. Oh Papa, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta grandeur. Nous bénissons ta sainteté qui durera toujours. Nous bénissons le trône et celui qui est assis sur ce trône est de gloire et de grandeur. Qui décide sur les cours des événements, qui décide et qui change les cours des événements. Alléluia. Elohim, tu es Dieu. Sois béni notre Adonai, sois honoré. Adonai, sois béni. Dieu tout-puissant. Adonai, sois béni l'homme de Galilée. Emmanuel est notre Dieu. Sois parmi ton peuple. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Tu es là avec nous. Sois béni. Sois béni, Papa. Sois béni, Emmanuel. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance te revienne. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Père et les grâces. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à tout ce que nous avons vu de nos yeux, à tout ce que nous avons palpé de nos mains, à cause de ton nom, par ton nom Seigneur. Nous sommes acceptés, nous sommes honorés, nous sommes bénis par ton nom Seigneur. Qu'est-ce que je peux donner en échange à cela? Tu es merveilleux. Tu ne regardes pas nos iniquités. Tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous marcher avec nous. Tu es là pour nous faire confiance du jour au jour. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange? Est-ce que nous avons été fidèles? Oh, si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Fidèle à tes promesses, fidèle à tes œuvres, fidèle à ton action dans nos vies. Elohim soit béni. Elohim soit exalté. Tu es surmerveillé. Le Dieu puissant, le Père de gloire. Alléluia. Sois béni Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à ces dieux-là? Oui Seigneur, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la puissance te revienne. Toi qui as écrit nos noms dans les livres de vie. Oui, toi qui as écrit nos noms dans les livres de vie, nous te bénissons. Tu pouvais dire aux disciples, ne vous étonnez pas. Laissez que les démons obéissent à mon nom, mais que vous soyez puisque vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te célébrons ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Ceux qui sont nombreux qui complotent contre moi. Dieu d'amour, et ceux qui se sont concertés, ils ont multiplié leurs forces. Mais moi je crois en toi, toi qui m'as appelé. Je crois en toi, toi qui me connaissais avant que je ne sois conçu. Tu m'avais consacré avant que je ne vienne sur cette terre. C'est toi le vrai, c'est toi le Dieu de mon cœur. C'est toi que j'invoque ce matin. C'est toi que je lève et je présente même à mes ennemis. Toi qui n'échoues jamais, le Dieu puissant et redoutable. Sois loué à jamais. Sois loué, ma forteresse. Sois loué, toi ma victoire. Sois béni à jamais. Merci Père de gloire. Les dieux des différences, c'est toi Elohim. Lorsqu'on te cherche, on te trouve. Lorsqu'on te cherche, tu te fais révéler. Nous célébrons ta bonté. Tu as dit que vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Tu nous as tirés du néant. Tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés de la mort. Oh, je dis merci Seigneur. Oh, que signifie ma vie? Qui suis-je auprès de toi? Alléluia. Pour que dans cette génération, que tu puisses mettre ton dévolu sur nous, que tu puisses jeter ton dévolu sur nous, Seigneur. Qui sommes-nous, Papa? Nous rendons gloire à ton nom. Alléluia. Sois béni, Papa, et sois magnifié. Nous t'adorons, nous t'élouons. Nous pouvons que reconnaître tes bienfaits et t'élever en toutes choses, car nous savons la vie que nous avons, la force que nous avons. Alléluia, tout nous vient de toi. La Bible déclare qu'as-tu que tu n'es reçu. Tout ce que nous avons nous vient de toi. La vie elle-même procède de toi. L'essence de la vie, l'origine de la vie. Elohim soit élevé. Elohim soit magnifié. Les tout-puissants, les chemins de la vérité, les chefs de l'armée de l'Éternel, les conquérants de Golgotha, nous saluons ta bonté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Alléluia. Nous saluons ton Saint-Nom Jésus. Celui qui est, celui qui vit à jamais dans les siècles des siècles. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce. Elohim, tu es si bon. Elohim, tu es si merveilleux. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous célébrons ta bonté. Nous célébrons ta fidélité. Nous t'exaltons au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu es Dieu. Sois béni. Merci Seigneur. Merci le Dieu des grâces. Merci le Tout-Puissant. Merci l'admirable. Le Père des fidélités, c'est toi. Le Dieu d'alliance. Tu as dit que j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Oui, tu nous as fait d'aujourd'hui un peuple ceux qui ton nom est invoqué. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, celui à qui le péché sont remis. Oui, tu as remis nos péchés, Seigneur. Tu as levé nos péchés, Seigneur, pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés de toi. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Et la majesté et la gloire. Puisque tu es Dieu. Alléluia. Elohim soit béni. Alléluia. 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 Mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon santo kumama, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon santo kumama, mon sanctuaire, nalola toyemba. Bazo ya totatola ikolo totatola mon sanctuaire banje bayemba biso ekeleja totatola mon sanctuaire mon sanctuaire mon sanctuaire mon sanctuaire mon santo kumama. Mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon santo kumama, mon sanctuaire, alléluia, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon santo kumama. Mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon santo kumama, mon sanctuaire, alléluia. Kumama mon santo, kumama nzambe nanguya, kumama mokeli na nyonso, makasi ya santo, sois honoré à jamais. Merci pour ta présence encore ce matin. Nous recommandons encore dans ta présence pour que ton nom soit béni et soit élevé dans ces lieux, Seigneur. Et que ta présence soit manifeste, Papa, dans tout ce que nous allons faire. L'Esprit de Dieu vient encore communier avec nous. Il vient encore te manifester, il vient parler à ton peuple ce matin. Viens transmettre à la vie lorsque tu es. Là où tu es, tu apportes la vie. Là où tu es, tu apportes la délivrance. Là où tu es, tu apportes la liberté. Car la Bible dit car oh, Dieu est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Manifeste-toi, Seigneur, et déploie ta liberté au milieu de ton peuple pour la gloire de ton nom. Merci pour ce moment. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé en cellier. Que ce de ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons Elohim, El Shaddai, le Dieu de fidélité. Nous acclamons le Seigneur des vies, le Père des grâces. Il est là. Nous saluons ta bonté pour tout ce que tu es. Hosanna, Hosanna, le Dieu d'amour, le Père de bonté, l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous a encore accordé pour que nous puissions venir dans sa présence ce matin, bien-aimé. Et c'est un privilège d'être là, puisque beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais toi et moi, nous avons reçu cela de la part de l'Éternel. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler sur les sujets dont on a eu à échanger tout au long de notre 21 jours de prière. Mon intervention était centrée plus sur les réclamations.
Je voulais qu'avant que nous puissions continuer avec ces sermons, que nous puissions lire les Saintes Écritures dans les livres de Romains chapitre 1. Nous allons lire le verset 16 et nous allons lire aussi Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 14 à 15. Romains chapitre 1, verset 16e. Romains chapitre 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous pouvons continuer à 17. Verset 17. 17. Car je désire vous voir. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Nous pouvons lire pour gagner du temps. Parce que en lui, car je ne point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la puissance de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On lit aussi Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci. Merci beaucoup. J'étais en train de parler sur le réclamation tout au long de notre prière qui nous a pris 3 semaines. Et nous avons appuyé notre intervention sur Luc chapitre 2, verset... dans Luc chapitre 22, où le Seigneur, parti des 31 jusqu'à 32, le Seigneur est en train de parler aux disciples. Il leur dit que Satan vous a réclamé. Donc le mot réclamation, c'est un mot que nous tirons bien sûr de cette écriture où le Seigneur révèle à ses disciples, puisque c'est quelque chose qui est spirituel, on ne la voit pas, on le sent pas, mais sur le plan spirituel, il y a des opérations qui se font, il y a des choses qui sont en train de se faire, où les vies des gens sont réclamées, où les vies des gens sont recherchées par les diables, et Christ étant Dieu, et il révèle à ses disciples, je ne sais pas, pendant ce moment-là, et ils étaient peut-être en train de l'entourer, et être là et marchant avec Christ, ils ne savaient pas ce qui est en train de se faire sur le plan spirituel. Et pendant ce moment, il y avait un combat, il y avait des réclamations du diable. Il dit que Satan vous a réclamé, c'est-à-dire il a réclamé les disciples. Mais Christ dit que pour toi Pierre, je priais pour toi. Alléluia. Donc il est très important de comprendre que lorsque nous devenons au Seigneur, lorsque nous engageons dans la marche avec l'ennemi, avec le Seigneur, l'ennemi n'est pas content. Par tous les moyens, il cherche voies et moyens pour réclamer nos vies, pour accuser nos vies, puisqu'il est appelé un accusateur. Et c'est l'œuvre qu'il est en train de faire depuis le commencement de la création. Il cherche à nous séduire. Il cherche à nous détourner de la voie du Seigneur. Il cherche à ravir quelque chose, ce qui est à nous. Le diable peut réclamer une âme. Il peut réclamer toute une vie. Il peut réclamer une destinée.
il peut réclamer la santé de quelqu'un. Il peut réclamer beaucoup de choses dans ta vie, bien-aimée. Puisqu'il ne voudrait jamais que tu sois heureux. Il ne voudrait jamais voir les gens heureux et bénéficier et jouir de la plénitude des promesses du Seigneur ou de bonté du Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'accusateur, il est tenté de sionner, il est tenté de rôder, comme l'apôtre Pierre nous dit. Il est tenté de chercher qui il va dévorer. Et Christ dit, j'ai prié pour vous. Alléluia. Donc, au-devant de ces choses-là, au-devant de ces démarches qu'il est tenté de faire contre la vie des enfants de Dieu, nous avons aussi un souverain sacrificateur, nous avons aussi un avocat. Alléluia. Lorsqu'on accuse, c'est-à-dire on amène un dossier au tribunal, il y a des arguments, il y a des éléments à charge, il y a des charges contre la vie d'une personne. Et heureusement, nous avons aussi auprès du Père un avocat, c'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui défend notre cause. S'il a défendu la cause des disciples, s'il a prié pour nous, nous avons cette foi qu'au-devant de ces réclamations, au-devant des opérations qu'il est en train de faire du jour au jour contre les enfants de Dieu, auprès du Père, nous avons un avocat. Auprès du Père, nous avons un défenseur. Alléluia. Auprès du Père, nous avons celui qui prend aussi nos dossiers à main et qui parle aussi à son Père en notre faveur. Et tout au long de notre prière, nous avons eu à toucher différents aspects par lesquels il intervient pour réclamer. Mais je voudrais baser plus sur notre message aujourd'hui sur la victoire, comment vaincre ces réclamations-là. Puisqu'il y en a, comme nous avons dit, nous n'allons pas revenir sur cela, on a eu à prier sur différents points et nous allons voir aujourd'hui comment vaincre ces réclamations-là. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, nous dit, nous n'avons pas honte de l'évangile. Puisque c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif, du grec, et dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc tout commence par là. Les réclamations sont là. Les diables poursuivent nos vies. Les diables combattent nos vies. Les diables ne veulent pas laisser les enfants de Dieu tranquilles. Mais tout se joue sur le plan spirituel, où nous devons nous positionner, où Christ déjà nous a positionnés pour se répéter dans une position de victoire. Alléluia. Puis ça veut dire que quelle est la victoire qui triomphe de ce monde? Celui qui naît à Christ, il triomphe du monde. Et quelle est la victoire qui triomphe de ce monde? Donc, nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons placé notre vie au Seigneur, ces combats-là, nous ne combattons pas nous-mêmes. Dieu lui-même est impliqué, est engagé avec nous. Et quand Dieu est impliqué quelque part, bien aimé, la suite c'est la victoire. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative. Et le message qui est proclamé, le message qui est véhiculé, nous le voyons comme un simple message, mais Paul atteste, ce message-là est une puissance de Dieu. Pour quiconque croit, pour quiconque s'appuie sur les révélations, sur les déclarations, sur les écrits, sur le fait, nous pouvons comprendre la Bible comme un fait historique. Oui, c'est un fait historique, mais au-delà des faits historiques, c'est un fait des choses qui sont rapportées, les choses qui sont racontées par les prophètes, par les apôtres. Ces choses-là qui contribuent à la délivrance, au salut. Nous pouvons en prendre possession et nous pouvons jouir et expérimenter la délivrance, le salut du Christ par ces choses, bien-aimés.
C'est l'évangile qui est sorti, c'est la parole qui est sortie. Lorsque nous mettons la foi à cette parole-là, elle peut produire des effets, elle peut produire les mêmes choses qui se sont passées dans le passé, elle peut produire le même miracle qui s'est passé dans le passé, puisque Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Alléluia. Cette puissance-là se manifeste dans le passé, dans le présent et continuera à se manifester jusqu'à ce que le royaume du ciel, du Seigneur, sera rétabli d'une manière complète sur cette terre. Donc les gens qui nous ont précédés, qui ont cru à cela, ils ont expérimenté et vécu la puissance de Dieu dans chaque domaine de leur vie. C'est la raison pour laquelle nous avons vu vaincre les réclamations sataniques. Puisque nous sommes là, avec une seule option, se vaincre. Et nous sommes dans le chemin de la victoire, bien aimés. Et tout a été fait. Tout a été établi par le Seigneur pour que ses enfants ne mènent pas une vie de défaite, mais mènent une vie de victoire sur les œuvres du diable, sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Le problème, c'est la position que tu occupes. Quelle est la position que tu occupes? Est-ce que tu crois à ces choses? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu es impliqué, comme je disais la nuit? Il parle des brebis. Dans Ézéchiel 34, il dit qu'il va venir secourir les brebis. Lorsqu'un brebis a un berger, donc il va venir secourir ceux qui sont dans une relation avec lui. Il y a des choses que tu peux recevoir puisque tu es citoyenne d'une ville. J'avais insisté la nuit, bien-aimé, sur cela. Dans les pays où nous sommes, on est là, mais nous ne sommes pas les citoyens de ces pays. Tu peux te trouver que le copain en train de vivre, même tu es né là-bas, si la loi de ces pays ne dit pas que par naissance tu peux acquérir la nationalité, même si tu es né là-bas. Tu peux vivre comme tout le monde. Tu peux vaquer à tes occupations. Mais il y a certaines choses, il y a certains privilèges qui ne sont réservés qu'aux gens qui ont la citoyenneté. Alléluia. Et si tu n'as pas la citoyenneté, quel que soit ton niveau d'intelligence, quelles que soient tes performances, tu n'auras pas accès à cela. Et c'est très important, tout commence par là. Le réclamation ou le combat spirituel dont nous sommes en train de parler commence par là. Alléluia. Tout commence par l'identité. Est-ce que nous avons reçu une identité dans le royaume du Seigneur? Oui ou non? Est-ce que nous sommes les citoyens du royaume? Oui ou non? Les puissances, les forces d'ennemis vont s'acharner contre les enfants de Dieu. Contre tout le monde. Mais écoutez, je vais te dire ceci, sur ceux qui ont l'identité, sur ceux qui ont l'identité du royaume, bien aimé, il y a des promesses, alléluia, il y a la puissance, bien aimé, il y a l'intervention du Seigneur en faveur à ses enfants. Et à cause de cela, nous avons la ferme assurance que quel que soit le défi que l'ennemi va lever sur notre chemin, quelles que soient ses réclamations contre nos vies, nous sortirons vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé à montrer ou à lire ces deux passages pour nous faire voir d'où est-ce que nous tirons notre victoire. L'évangile que nous avons écouté, l'évangile que vous écoutez aujourd'hui, que les anciens ont écouté, que l'Église primitive va écouter, que ceux qui viendront après nous vont écouter, est une puissance bien-aimée qui est en train de traverser les générations. Et tous ces jours à la croix. Avant d'aller là, nous avons dit que l'identité, si tu as l'identité, tu peux avoir accès à certains privilèges. Combien de fois nous voyons dans ces pays? Je viens, bien aimé, c'était une organisation non gouvernementale qui travaille avec le gouvernement, bien sûr, qui
donne de fonds pour ceux qui veulent commencer les affaires, les business. Ils ont dit, si vous avez votre formulaire, vous pouvez soumettre. Mais à la fin, ils ont dit, uniquement, only citizen. Alléluia. C'est que moi, je peux me trouver, quel que soit mon business plan, quel que soit le projet viable ou bancable que je peux avoir, si je vais me présenter à cette organisation-là, je soumets mon formulaire. Lorsqu'on va commencer à faire le vetting du dossier, on commence à lire, à revoir les dossiers. Lorsqu'on regarde aux pièces d'identité et qu'il n'y a pas une indication que je suis citoyen, quel que soit tout ce que je peux dire, ça sera déclassé. Puisque l'identité vous confère certains privilèges, alléluia. L'identité vous confère certaines positions. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, attention avec l'identité, puisque l'ennemi, tout commence par là. Tout commence par venir mettre en doute en nous de notre identité. Il a commencé avec ces choses, avec le Seigneur dans les déserts. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Satan le créateur, Christ qui a pris, j'aime ce que l'homme de Dieu a dit, s'il y a une forme d'humilité, de bassesse, que Christ, que Dieu a manifesté dans le corps de son Fils, se prendre Christ, le mettre dans un corps, dans ce corps ici. Ce corps est limité dans le temps et dans l'espace. Ce corps ne peut pas voler ici, là-bas. Alléluia. À moins qu'il y ait l'intervention du Saint-Esprit, à soyo, à projeter, à kenelayo. Ce corps, certaines places, ça ne peut pas entrer, puisqu'il est limité. Can you imagine that? Est-ce que vous pouvez vous imaginer un Dieu créateur de toutes choses, qui accepte de venir s'humilier dans ce corps, qui est sujet aux maladies, à la faiblesse? On dit que Christ dormait, il était fatigué. Après avoir prêché, il était fatigué. Donc, une partie divine, mais il entrait aussi de subir les conséquences de ce corps. Quel genre, bien-aimé, d'humilité, d'humiliation, d'ailleurs, on peut dire. À cause de l'amour de Christ, à cause de toi et de moi, il a accepté, bien-aimé, de devenir faible, entrer dans ce corps, pour que les épreuves que ce corps subit, les attaques que ce corps subit, que lui-même prenne notre place, qu'il puisse combattre, qu'il puisse faire face à toutes ces choses-là, afin de monter au péché, qui étant dans ce corps, il a le pouvoir et la capacité de dominer sur le péché, puisque de par nature, quoique la nature humaine est là, il y a aussi la nature divine, puisqu'à cause de la nature divine qui domine le péché, il peut dominer, il peut faire sortir la victoire à la génération ou à la race de tous ceux qui sont nés de la femme. Alléluia. Et l'apôtre Matthieu nous dit que les anges étaient dans l'étonnement. Quand le mage avait appris la scène de Christ, ils étaient dans l'étonnement de voir Dieu sous forme d'un bébé ou dans le corps d'un bébé. Et ce travail-là qui a été abattu, bien aimé, c'était pour un seul objectif. Pour te faire un vainqueur. Alléluia. Pour faire de nous des vainqueurs. Pour nous conférer, nous donner l'identité du royaume. Alléluia. Dieu ne pouvait pas donner ça comme ça. Il fallait qu'il passe par l'humiliation. Il faut qu'il passe par ses corps, pris une prison, bien-aimé. Il a accepté tout. L'humiliation. Et même à la croix, il a été cloué ni, bien-aimé, au vu de tout le monde.
Il a accepté tout cela avec un seul objectif, pour que dans l'humiliation, dans le rejet, oh bien-aimé, dans la réjection, c'est ça le rejet, voilà. Dans toutes ces humiliations-là, qu'il puisse donner une identité. Regarde comment Dieu est en train de chercher, il a combattu pour nous conférer une identité. Puisqu'il savait l'importance d'être ou d'appartenir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu as cette identité-là, l'ennemi qui va combattre, l'ennemi qui va s'élever, par tous les moyens, tu peux l'opposer, ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Le premier quoi? On doute de notre identité des fois. J'avais pas de la crise identitaire. Lorsqu'on parlait sur le Saint-Esprit, nous a pris presque 2 mois. Tu m'as demandé ce matin, on va encore passer le Saint-Esprit. On allait encore parler prochainement. On ne peut pas terminer sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à faire. J'avais dit, lorsqu'on parle de message Saint-Esprit, que parmi les objectifs pour lesquels, par lesquels le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pour nous conférer une identité. Et tout ce que j'ai en train de dire, c'est pour corroborer à ce que je disais, que le chemin par lequel Christ a accepté de passer pour nous donner cette identité, mais c'était un chemin pas facile et difficile. Mais il a accepté cela, puisqu'il voulait que dans une génération, dans cette génération, que tu aies cette identité. Que cela te confère la possibilité de te positionner pour vaincre les réclamations du diable. Puisque lorsqu'il va te réclamer, oh, Christ va vérifier d'abord dans les cahiers, il va voir dans les livres, et cette personne-là, est-ce que le nom est écrit, alléluia, avant qu'il puisse prendre ta défense, il va vérifier d'abord, est-ce que le nom est écrit, alléluia. Si le nom est là, il peut te typier, oh, cette fille, elle est citoyenne, oh, cet homme, il est citoyen, et lorsqu'il va se mettre devant son père, hein, il a les arguments pour défendre notre cause, alléluia. Il peut réclamer du jour au jour, oh, quelque chose qui va nous donner la force, l'identité. Ne veut pas laisser ses enfants. Comme je disais, quel que soit ce que je vais argumenter, je peux argumenter, quel que soit un projet qui est bancable. Mais lorsqu'on vérifie que je ne fais pas partie de la citoyenneté, on déclasse cela. Mais si on remarque, non, cette personne, les origines, oh, alléluia, il nous a donné des origines bien-aimées. Christ nous a introduit dans ses origines, Père, oh, peuple de Dieu, pour que nous puissions avoir une identité. Pour que nous puissions avoir une carte, bien-aimé, que personne ne peut détruire, qu'aucune puissance ne peut détruire, qui va nous permettre d'avoir accès, puisque même pour entrer, lorsqu'il viendra établir de ton royaume, oh, son royaume, bien-aimé, l'identité, ID. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, il est encore grand temps de chercher, est-ce que tu es identifié dans le royaume de Dieu? Ou tu combats seulement puisqu'il faut combattre. Non, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas du fait de crier, de faire non, bien-aimé. Tout commence par l'identité. Identifie-toi d'abord. L'identification. On parlait de cela. Avant d'aller même, on voit même partout dans le monde. Avant que, quand on organise des élections, pour que les gens puissent avoir le droit de voter, on identifie d'abord. Tu dois t'identifier. Et tu ne peux pas aller voter si tu n'as pas été identifié. Pour connaître l'information sur ta vie, de certaines choses, pour les acquérir, pour le voir, certaines victoires, pour le voir, tout commence par là, alléluia. Ne néglige pas, bien-aimé, on peut faire des déclarations, on peut dire tout ça, on peut passer 60 ans, 100 ans de prière, c'est bien beau, mais est-ce que nous sommes identifiés dans le royaume du Seigneur? Est-ce que nos vies sont en harmonie avec le Seigneur? Est-ce que la marque de Christ est sur nous? Est-ce que le nom de l'époux est sur toi, bien-aimé? Tout commence par là. L'identité. Et même lorsqu'il est venu séduire Adam et Ève,
il leur a dit, si vous mangez le fruit, Dieu sait que quand vous allez manger le fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez de Dieu. Tu vois, il vient pour semer les doutes sur l'identité. Pendant que Adam et Ève, étant créés par Dieu, avaient déjà l'identité de la divinité. Alléluia. Ils avaient déjà l'identité de la divinité. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? Mais regarde le diable qui vient pour tromper, que Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme... vos yeux vont s'ouvrir. Et ces doutes-là, lorsque Ève a compris, elle a compris, non, ça va, donc je peux manger les fruits pour que je devienne Dieu. Pourtant, l'identité déjà qu'elle avait, c'était déjà une identité divine. À cause de cette identité-là, il pouvait résister, il pouvait, alléluia, faire échec aux tentations, bien-aimés. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, l'identité que nous avons en Christ, ça nous permet de faire échec au plan du diable, alléluia. De faire échec aux stratégies des ténèbres, à cause de l'identité que tu as. Il y a beaucoup de dégâts qui peuvent être décrétés par l'ennemi dans ta famille. Mais puisque toi tu es là, puisque tu as l'identité de Dieu, alléluia, tu as l'identité du royaume, beaucoup de choses peuvent être suspendues à cause de toi. Puisqu'il y a une citoyenne du royaume, il y a un citoyen du royaume. Même dans un taxi-bus, bien-aimé, même dans un avion, quel que soit où tu te trouves, si la mission pour laquelle le Seigneur t'envoie sur la terre n'est pas encore achevée, toi, en devenant enfant de Dieu, en étant régénéré, à cause de toi, oh bien-aimé, des milliers peuvent être sauvés. Et on ne comprend pas ces choses. Nous voyons que c'est oh bien-aimé, j'ai dit au début, Dieu s'est humilié. Il a pris le corps humain. Talanzela le cas qui bien-aimé, pour qu'il appelle sa identité. À côté sa dans le royaume bien-aimé, comme on a eu comme maman. Puisqu'il sait que avant de te défendre, il faut que tu sois identifié. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Si on ne termine pas, on va terminer prochainement. L'identité. Connaître qui nous sommes. La position que nous occupons. J'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es tenté de vivre sur la terre, en même temps nous sommes là, alléluia. Et à cause de cette position, bien-aimée, nous pouvons faire échec au diable. Connaître son identité. Vivre son identité. Puisqu'il y a une chose entre connaître l'identité et vivre. Puisqu'il va dire, oui, ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais voilà comment ils se comportent. C'est ainsi que l'apôtre Paul même nous dit que nous devons savoir comment nous comporter. Alléluia. À l'égard des gens de ce monde. Pour que la parole ne soit pas calomniée à cause de nous. Tu as l'identité d'enfant de Dieu. Tu dois vivre en conséquence de cette identité. Si quelqu'un a une identité royale, il connaît comment vivre cette identité. Il y a des places où on ne peut pas se rendre. Il y a des places où on interdit. C'est que j'avais écouté la première dame du pays, du Congo. On disait, mais voilà, tu es la première dame du pays aujourd'hui. Cette ville-là, ah mais non, il y a des fois cette ville-là, je suis en train de c'est bien, bon, c'est bien beau, mais il y a des choses qui me manquent. Puisque je ne fais plus ma volonté. Il y a certaines places où je ne peux pas me rendre. Je dis non. Maman, aucune était première dame. Ma place, tu ne peux plus encore aller là-bas à cause de l'identité que j'ai maintenant, à cause de la position que j'ai maintenant. C'est une association qui était à cause de la position que j'occupe maintenant. Alléluia. Si les gens de ce monde peuvent référer à ça et nous, bien-aimés, il y a des choses qu'enfants de Dieu, en tant qu'identité que nous avons dans le Seigneur, on ne peut pas faire. Même si tout le monde le fait, moi je ne le fais pas puisque l'identité a dit
Alléluia. Ça, les diables n'aiment pas. C'est pourquoi ils combattent, c'est pourquoi ils dérangent. Pour que nous puissions nous écarter ou rester dans l'ignorance de ce que nous sommes. Donc dans ces combats-là, la première position, c'est l'identité. Qui tu es, connaître qui tu es dans les choses de Dieu. La deuxième, ou le deuxième point pour vaincre les réclamations, c'est ce que nous avons lu dans les livres de Colossiens chapitre 2, verset 15, 14. L'œuvre de la croix. Alléluia. Beaucoup de chrétiens croient que la victoire que Christ avait acquise sur le diable, c'est lorsque il était ressuscité. Non, bien-aimé, tout ne se joue pas la résurrection. La résurrection, c'est une autre victoire aussi, qui est la victoire sur la mort, qui est le dernier ennemi de l'homme. Puisque Christ a dit, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je vais le rebâtir. Alléluia. Ils ont dit qu'il a fallu 46 ans pour construire ce temple, mais comment toi, dans 3 jours, tu vas le rebâtir? On était en train de parler du temple spirituel, de son corps, qui est notre sanctuaire, bien-aimé. Le sanctuaire de Dieu. Et le travail qu'il devait faire, puisque par sa mort, c'était pour annihiler, c'était pour donner la victoire, puisque le salaire du péché, c'est la mort. À cause de cette mort-là, à cause de la conséquence du péché, lui qui a accepté tout le péché de l'humanité, il est passé par là. Il est allé confronter la mort. Pour dire à la mort, j'étais sur la terre, j'ai vécu. Le péché n'a pas été trouvé en moi. J'ai dominé sur le péché. Je suis venu pour racheter une génération, une race de ceux qui croient en moi, afin que même si ils quittent cette terre, mais la vie, la conséquence du péché, la mort spirituelle, n'est pas de l'impact dans leur vie. Alléluia. C'est la victoire aussi de la résurrection. C'est la victoire sur la mort. C'est pourquoi nous avons la foi, la ferme assurance. Même si aujourd'hui le Seigneur prend notre corps, les derniers jours, nous allons ressusciter. Alléluia. Puisque le corps de Christ en nous, c'est le corps de la résurrection. Le dernier Adam en nous, c'est la vie. Comme la Bible dit, Paul dit aux Colossiens, aux Corinthiens, comme par la désobéissance, la mort est entrée. Et à cause de la mort, nous tous ici, nous sommes victimes de la mort. Nous sommes victimes des conséquences de la mort. Et aussi, par l'obéissance, la vie est entrée. Alléluia. Nous avons la vie dans le nom du Seigneur. Par l'œuvre accomplie par le Seigneur. Mais la victoire sur les stratégies, les actions, les activités, sur les réclamations que le diable, sur lesquelles il s'appuyait pour combattre les enfants de Dieu. À la croix. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, il détaille les choses qui se sont accomplies à la croix. Premièrement, il nous dit, l'acte dont on a se nous condamner et qui subsistait contre nous a été cloué à la croix. Alléluia. L'acte du péché, l'acte de la désobéissance, l'acte de la rébellion par lequel l'ennemi peut s'appuyer. Regarde, ils n'obéissent pas à ta voix. Regarde ce qu'ils ont fait dans le passé. Regarde leur vie passée. Regarde comment ils mènent leur vie. Oh bien-aimé, cet acte-là sur lequel ils s'appuient pour revendiquer nos vies, pour réclamer nos vies. Il critique à la croix. Il a cloué cet acte-là. C'est-à-dire, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont donné leur vie en lui, sur la croix, leur péché passé, présent, futur, bien-aimé, c'est cloué là-bas. Le travail a été accompli déjà à la croix. Et lorsque moi je fais référence à ce travail accompli, puisqu'il a dit, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Alléluia.
Non pas seulement pour les disciples, mais pour tous ceux. Et il dit, à tous ceux qui croient en moi. À tous ceux qui croient en moi. À cause de ce sang qui a été répandu, les péchés sont pardonnés. Il ne peut pas avoir un argument solide pour condamner nos vies. La victoire a été déjà acquise là-bas. Lorsqu'il réclame nos vies, lorsque des fois il nous fait référence aux choses du passé, nous regardons à la croix de Golgotha. L'acte a été effacé. Lorsqu'il vient tourmenter notre conscience, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Il y a déjà comme ça, tu t'as confessé, mais tu n'es pas sûr dans ton cœur que réellement Dieu a pardonné. Tu as encore des doutes, est-ce que réellement, je vais dire à quelqu'un ce matin, non bien aimé, que les doutes soient ôtés, puisqu'à la croix, il a effacé. C'était pour le péché passé, présent et futur. Nous nous positionnons là-bas. Il a effacé. Verset 15 me dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6 nous dit quoi? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés. Il y a encore les dominations qui sont citées là-bas. Des forces invisibles, des puissances sataniques, bien-aimés. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens puissent écouter cette vérité, bien-aimés. C'est pourquoi il peut te laisser te dire, oh voilà, mais passer le temps dans la présence de Dieu pour écouter le message que nous sommes en train de dire, pour écouter la parole de Dieu que nous sommes en train de proclamer, qui sauve, bien-aimé, qui libère, bien-aimé. Il ne veut pas que les gens puissent écouter cela, puisqu'il sait qu'en écoutant et en croyant ce que nous disons, oh bien-aimé, la puissance dans cette parole va produire les fruits dans ta vie, va libérer ta vie, va libérer ton âme. Les réclamations sur ton âme sera libérée, bien-aimé, de la puissance des ténèbres. Quelles que soient les puissances sataniques dans lesquelles tu as été enfermé, bien-aimé, tu crois à cette parole, tu crois à l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha, tu crois que les dominations ont été dépouillées. Tu reçois la victoire, la délivrance du Seigneur. Vaincre les réclamations. C'est pourquoi quand moi j'entends prière, quand je suis en train de parler au Seigneur, je fais référence à cette œuvre, bien-aimé. Je regarde à la croix. Oui, les dominations. Quel que soit l'autorité. Oh, écoute, lui, c'est le chef de la famille. Oh, bien-aimé. Qu'il soit le chef de la famille. Qu'il soit même les capitaines de la famille. Quelle que soit la position qu'il occupe sur le plan spirituel. Qu'il soit le chef coutumier de mon clan. Quelle que soit la position spirituelle qu'il occupe, à la croix, toutes les dominations ont été dépouillées. Alléluia. Quand on parle de dépouillement, c'est-à-dire, balongola ki bango ba pété. On a ôté leur pouvoir, leur autorité. Attaquer, ils vont m'attaquer. Bousculer, ils vont bousculer. Mais je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est derrière moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est derrière moi, qui a vaincu ce combat-là. Et à cause d'identité que je m'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie. Je ne suis pas une victime. Alléluia. Ma vie ne va pas passer comme une victime. Non, il a accompli tout à la croix pour que je vive une vie de victoire. Je dois réclamer ma vie. Je dois réclamer ma destinée. Je dois confesser, déclarer, bien-aimé, les bénédictions de l'Éternel sur ma vie, puisqu'il a vaincu à la croix pour que je mène une vie de victoire. Il s'est humilié, bien-aimé, pour que ta destinée ressemble à ce que lui a dit. C'est là où se situe notre combat, bien-aimé. C'est là où nous plaçons, nous avons la foi et l'assurance que le combat que nous menons, nous allons aboutir à une victoire parfaite. Alléluia. Et que c'est une chose de connaître ce qui est accompli à la croix. C'est une chose de vivre ce qui est accompli sur la croix. Alléluia. C'est une chose, bien-aimé, de connaître, d'écouter, puisque pour les autres, c'est comme de l'histoire qu'on est en train de raconter. Oui, tu peux comprendre, alors qu'on va histoire, on a toujours écouté cela, oui. Si tu te situes, ok, tu as toujours écouté cela, c'est ton problème. Mais je sais un jour, moi j'ai écouté ce que tu écoutes.
Et j'ai mis ma foi. Et ma vie n'est pas la même. Alléluia. Mon âme n'est plus encore dans cette position-là, bien-aimé. Il est venu sauver mon âme, il l'a récupéré, il l'a ôté, bien-aimé. C'était une chose que je faisais. Je ne le fais plus. Ce n'est pas par ma capacité, ma force, non, puisque mon âme a été délivrée de la puissance des ténèbres. C'était une chose qui a été impossible, auquel je ne pouvais pas accéder. Oh, j'ai la ferme assurance. Je dois accéder à tout ce que le Seigneur a déclaré, puisque je suis enfant de Dieu. Puisque la victoire a été apportée à la croix de Golgotha. Quelle est ta référence, bien-aimé? C'est pourquoi, même si nous allons, le docteur donne les rapports, on ne s'inquiète pas. C'est pourquoi, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, oui, les situations vont venir, les problèmes vont venir, les épreuves vont venir. Mais nous savons une chose, nous allons sortir toujours vainqueurs. Puisqu'il a promis la victoire. Puisqu'il a accompli la victoire. C'est pourquoi à la fin, après avoir combattu tout, après avoir dépouillé les autorités de domination, après avoir triomphé, il a déclaré tout est accompli. Alléluia. Il a accompli tout, bien-aimé. Dans cette parole-là, nous la saisissons, nous la comprenons comme la parole de la victoire. Que quiconque croit en moi, quiconque s'attache à moi, la victoire que j'ai menée à la croix, j'ai accepté l'humiliation. J'ai combattu avec les diables, j'ai combattu avec le péché, j'ai combattu avec les démons et les forces des ténèbres, les dominations qui dominaient sur la terre. J'ai accompli la victoire pour toi. Il a accompli la victoire pour toi, bien-aimé, pour que tu ne sois pas une victime. Il a accompli la victoire, bien-aimé, pour toi, pour que les réclamations familiales ne trouvent pas encore la place de te retenir dans cette prison-là. Tu peux sortir de là, puisqu'il a tout accompli à la croix, bien-aimé. Pour que tu mènes une vie victorieuse. C'est ton droit. J'ai dit, pour avoir accès, pour avoir certains privilèges, tu dois être du royaume. Tu dois être identité du royaume. Tu dois appartenir, bien-aimé, au royaume. Puisque si tu es au royaume, oh bien-aimé, il y a des choses qui te seront accessibles. Et ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. L'apôtre Paul dit, par la foi. Alléluia. Tu peux toujours l'écouter comme nous sommes en train de parler. Oh, il parle seulement. Oui, bien-aimé, on parle seulement. Mais si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Cette puissance va se manifester et se matérialiser dans ta vie. J'avais donné des témoignages la nuit, parce qu'on est en train de prier. Il y a certaines choses que je suis le premier à le faire dans ma famille. Tout le monde n'a pas fait ça. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Non. Puisque j'ai compris. Alléluia. J'ai compris. J'ai cru à cette parole, bien-aimée. J'ai cru à la croix. J'ai dit non, 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 non. Ce que mes parents ont connu, les maladies par lesquelles ils sont passés, ce n'est pas mon héritage. Alléluia. J'ai l'héritage de Dieu. J'ai l'héritage de Dieu. J'ai l'héritage des promesses du Seigneur. Les chemins par lesquels ils ont été passés. Si l'ennemi continue toujours à maintenir toute la famille dans cette position-là, moi je ne serai pas retenu, puisque j'ai acquis ma carte, bien-aimé. J'ai acquis ma carte, alléluia. J'ai été enrôlé dans le royaume. Je déclare et je confesse cela tous les jours de ma vie. Ça sera effectif. Et j'ai déclaré, à partir de moi, il y a des choses qui vont changer dans ma génération. Même ma progéniture ne connaîtront plus les mêmes choses. C'est pourquoi amenez vos enfants dans les choses de Dieu. Impliquez les bien-aimés. Cette victoire que tu es en train de combattre, ça sera pour des générations. Alléluia. Les réclamations sataniques, ça existe. Satan a réclamé les disciples. Qui réclame ta vie ce matin? Quelle force qui réclame ta vie? La bonne nouvelle, l'œuvre de la croix. La bonne nouvelle, l'œuvre de la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés. Ceux qui avaient autorité dans nos familles, ceux qui avaient autorité sur nos vies, bien aimé, il les a dépouillés. Et il a accompli pour que tu mènes une vie de victoire. Attache-toi à cette parole, bien aimé. Attache-toi au Seigneur. Il va te mener dans une vie de victoire. Les défaites d'hier
seront transformés dans les témoignages, puisqu'il est capable de prendre le négatif, de transformer et faire de cela un sujet de témoignage. Alléluia. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici, à cause du temps, et avec la grâce du Seigneur, on pourra continuer prochainement. Vaincre les réclamations. As-tu été identifié? Et toi qui nous écoutes, ils ne sont pas, oui, bien aimé. Tu peux aller te rejoindre tes amis, mais tu seras seul devant ta destinée. Lorsque les réclamations viennent, ça ne viendra pas sur toi-même. Et quelle est ta position? As-tu été enrôlé dans le royaume du Seigneur? Il n'est pas encore tard. Tu peux faire partie de l'armée du Seigneur. Alléluia. Puisque la réalité est que lorsque nous croyons au Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu a deux armées. Il a la première armée céleste des anges. Il a aussi l'armée sur la terre qui est constituée de fidèles, de croyants. L'église de Dieu, nous sommes une armée de Dieu sur la terre. Et les combats que tu vas mener, tu ne mèneras pas seul. Les anges de Dieu seront à tes côtés. Lui-même, le capitaine de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel sera là pour commander. Oh bien-aimé, par quel moyen tu vas échouer? Par quel moyen tu ne vas pas sortir? Tu vas sortir, bien-aimé. Tu vas mener une vie victorieuse. Ta vie va ressembler à ce que le Seigneur a dessiné, a décidé. Puisque la victoire a été déjà trouvée à la croix. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Je suis fort, si fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu, mokonzi na biso. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu Kristo mo biki no. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu, mokonzi na biso. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu Kristo mo biki se. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu, mokonzi na biso. Elonga, aya, solo ezali, na Yesu Kristo mo bikisi. Hallelujah. Elonga ya solo ezali ya mo bikisi bien-aimé. Elonga solo ezali mokolo na biso, wa elonga kine koloso. Il s'est humilié. Aluka ki identité pour apesa identité à balongi. Oza molongi bien-aimé. Tala musasala kine koloso. Qu'est-ce qui réclame à ta vie? Qu'est-ce qui continue encore à se revendiquer dans ta famille? Tu connais. Chaque personne connaît personnellement dans sa famille l'élite qui est en train de se manifester, de se répéter. Si tu as crié au Seigneur bien-aimé, laisse-moi te dire, toi tu vas sortir vainqueur. Ce qui a frappé les autres ne va pas te frapper. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Les condamnations des autres, ça ne va pas se répercuter dans ta vie, bien-aimé, puisque tu as l'identité d'enfant de Dieu. Puisqu'il a tout accompli à la croix, il a tout accompli. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Tu vas confesser longa dans Nzambe na bomo inayo.
Tu vas confesser la victoire. Tu connais ta situation. Tu connais, bien aimé, là où il y a des réclamations au niveau des familles. Je dis, on peut réclamer une âme, on peut réclamer une santé, on peut réclamer le bien, on peut réclamer le travail, on peut réclamer le mariage, on peut réclamer bien. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi peut réclamer. Déclare la victoire du Seigneur. Tu es vainqueur et tu vas sortir. Il y a la réclamation. C'est pourquoi, comme on a eu à parler la nuit, l'ennemi peut t'amener une forme d'addiction, mais tu peux sortir vainqueur, quelle que soit l'addiction. Alléluia. Nous allons proclamer la victoire du Seigneur sur toutes sortes de réclamations de l'ennemi contre nos destinées, contre nos familles. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Je proclame ta victoire maintenant. Je proclame ta victoire dans ma vie Seigneur sur toutes sortes de réclamations sataniques qui continuent de s'acharner, qui continuent de revendiquer l'identité, qui continuent de revendiquer l'âme. Je déclare ce matin, je ne suis pas esclave. Je déclare ce matin, je ne suis plus victime. Je déclare ce matin, les acharnements, l'élite, les malédictions familiales qui ont bloqué la famille, qui ont déchaîné la famille, ça ne va pas avoir l'accès dans ma vie. Ça ne va pas me déchaîner. Ça ne va pas avoir l'option dans ma vie, puisque je suis né de toi. La Bible déclare, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alléluia. Je déclare ce matin que je ne suis pas une victime. Je déclare ce matin que je suis libéré. Je déclare ce matin que les réclamations sataniques contre ma destinée, contre mon identité, sur mes enfants, j'arrête leur malédiction. J'arrête leur influence. Au nom puissant de Jésus, je suis né de Dieu. Je suis appelé de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je coupe ce matin toute cette chaîne-là qui nous rattachait, qui rattachait la génération. J'anéantis ce matin. Je ne serai pas victime des choses déclarées sur mon père. Je ne serai pas victime des choses déclarées sur les enfants. Je ne serai pas victime des choses déclarées contre ma famille. Je suis libéré. Je libère mes enfants. Je libère ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus, je vais accomplir le plan du Seigneur. Je vais accomplir la mission du Seigneur. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun point dans ma vie où l'ennemi aura le dernier mot. Je refuse ce matin. Je ne suis pas une victime. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu as dominée à la croix, la vérité que tu as vaincu à la croix, pour que je sorte vainqueur, pour que je mette une vie de victoire. Je la déclare dans chaque domaine de ma vie. Je la déclare sur tout le plan de ma vie. Je suis vainqueur, je suis né pour réussir, je suis né pour vaincre, je suis né pour être un canal de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les réclamations en rapport avec ma vie, avec mes finances, avec ma destinée, toutes les réclamations en rapport avec ma position sur le plan spirituel, ce que j'ai commencé, je vais bâtir. Ce que je vais commencer, je vais achever. Au nom de Jésus, je refuse l'avortement des projets. Je refuse l'avortement des projets. Je refuse l'avortement d'activités. Je refuse ce que je commence, je vais aboutir jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, la grâce du Seigneur va couvrir ma vie, va accompagner ma vie, selon qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare cela, puisque je suis fils du royaume. Je déclare cela, puisque je suis citoyen du royaume. Je déclare cela, selon qu'il est écrit, oh, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction, afin que les bénédictions d'Abraham aient son accomplissement pour nous. Je déclare ce matin que cela soit mon partage. Je déclare ce matin que cela me suive. Il y a des choses que je ne veux pas chercher, qui vont me chercher. Alléluia. Il y a des faveurs que je ne veux pas chercher, qui vont s'attacher à moi, à cause de l'identité, au nom de Jésus-Christ, puisque je suis né pour vaincre, puisque je suis né
pour vaincre et pour accomplir la mission du Seigneur sur cette terre. Par moi, les choses vont s'exécuter. Je change l'histoire de ma famille. J'écris une nouvelle page au nom de Jésus-Christ. Les portes que personne n'est entré, moi j'ouvre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses qui se sont jamais faites, je déclare cela, que les choses seront accomplies, faites maintenant au nom de Jésus. Tous les refus, que ce soit dans le domaine du travail, de mariage, d'activité, tous les refus, toutes sortes d'embargos que le diable avait posés dans ma famille, dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus, je brise les cycles de malédiction, je brise les dominations des autorités, leur influence sur ma destinée, puisque je suis libéré, puisque je suis libre, je suis enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tu as vaincu à la croix pour que ma vie soit une vie de victoire et de témoignages tous les jours de ma vie. Alléluia. Je confesse ta victoire, Seigneur. Je confesse ta victoire, Seigneur. Je confesse ta grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse ta victoire sur des maladies héréditaires familiales. Je confesse ta victoire sur des maladies sataniques imposées dans ma famille. Mes enfants ne seront pas victimes. Je ne serai pas victime. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare la victoire dans leurs études, Seigneur. Je déclare la victoire. Ils vont avancer, ils vont aller plus loin que le parent, plus loin que moi-même. Dans le nom de Jésus, il n'y aura pas aucune limitation qui va bloquer leur vie, leur carrière scolaire. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les professions, ils vont aller plus loin et ils seront des instruments pour la gloire du Seigneur. Ils seront des instruments pour l'œuvre du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ils seront des canaux de bénédiction pour la famille. L'histoire de la famille va changer dans le nom puissant de Jésus. Je les bénis, Seigneur. Je confesse l'œuvre de Golgotha dans leur vie, qu'ils soient scellés dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient scellés par ton sang et que ta victoire, Seigneur, soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nazali susu mo mute. Nazali susu mo mute. Naza mwana na Nzambe, naza mwana na Nzambe, nazali susu mo mbute, nazali susu mo mbute, naza mwana na Nzambe, naza mwana na Nzambe, ngayoyo. Nazali susu mo mbute, nazali susu mo mbute, naza mwana na Nzambe, naza mwana na Nzambe, ngayoyo nazali susu mo mbute, nazali susu mo mbute. Naza mwana na Nzambe, naza mwana na Nzambe, naza susu mumbute, naza susu mumbute, na déclarer bon somme, Seigneur, dans chaque coin de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, naza susu mumbute, papa, na tatoli elonga na yo, likolo ya lingomba na yo, likolo ya bana na yo, naza susu mumbute, na déclarer elonga na yo, y accompagner bango, na kombo na Yesu Christo. Tu as vaincu à la croix pour que nos vies soient des vies de victoire, pour que nos vies soient des vies victorieuses, pour que nos vies soient des vies de témoignages. Je déclare ce matin, Seigneur, que ta victoire accompagne ton peuple, que ta victoire soit le partage de ton peuple, que cela soit scellé. Alléluia, que cela soit scellé, puisque lorsque tu envoies ta parole, c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour délivrer, que cette parole produise les fruits dans leur vie, qu'ils soient et expérimentent la puissance de Dieu, puisque l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur d'effacer les condamnations, les dominations. Merci Seigneur d'effacer, Seigneur, oh Yahweh, des lois établies dans la vie de ton peuple et de faire d'eux des instruments de bénédiction pour leur génération.
pour leur famille, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. L'œuvre que tu as commencé, Seigneur, en ce moment, tu vas les poursuivre. Tu vas continuer avec cela jusqu'à dans l'ère des mères, Papa. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont été connectés, qui vont écouter ce message, que ta puissance libère leurs âmes, libère leur vie, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient libérés de l'oppression satanique. Dans le nom de Jésus, que ton onction, Seigneur, puisse accompagner pour produire la victoire et la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Wana maboko wana ya balongi te akolinga obeta maboko ya balongi akolinga otema otatola obeta maboko ya balongi puisque Yesu asi alongaki nekoloso mikolo yango tozali kotatola elonga na ye na bavi na biso bien aimé okomona yango lokola maseki mais eza makambo sur le plan spirituel eza okende kosakomplir okomona yango na miso te bakisi komonaki yango na miso te mais Yesu abundelaki bango mokonzi azali kobundela yo azali kokata basinga azali kokata chaîne, elle kokata nyololo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer au temps des offrandes. Pour bondir l'encolo, pour la union surtout. Sifu Bwana daima, sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu sifu Bwana daima, sifu Bwana daima, sifu Bwana daima, sifu Bwana moyo wangu sifu Bwana daima, tokumisa Mokozi, tokumisa Mokozi, tokumisa na mitema, tokumisa Mokozi, tonetola Mokozi, tonetola Masia, tonetola na mitema, tonetola Masia. Mwamba ni Yesu ni mwamba. 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 Ngaki Nisope tokolonga Ngaki Nisope tokolonga Tokolonga Ona Yesu 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 Tokolonga Ona bituma satana tokolonga Ona makambo nyonso tokolonga Ona bana établi tokolonga Ona condamnation nyonso tokolonga Ona yo tokolonga kolonga Ona Yesu tokolonga Ona misala molili tokolonga Hallelujah. Ona makambo makasi tokolonga Ona mipepe nyonso tokolonga Ona ye tokolonga kolonga Ona Yesu
tokolonga pona Yesu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tokolonga pona Yesu. Toza balongi, tokontinue na kolonga. Alléluia. Topamoli mokonzi, kine kopesa merci. Na elonga pesi sous na mokolo na lelo. Na kati na bomo na yo. L'évangile est une puissance du salut pour quiconque croit. Alléluia. Pesa mokonzi, merci na komona eskiso. Alléluia. Papa, te pesa merci, tonne tolio. Aux alliés mon sang, tonne toli présence na yo. Merci pour na oyo sali. Ozana continuer na kosala na tongo na lelo. Merci pour na musala sala ki na bomo na biso. Ozana continuer na kosala na moko na lelo. Lokumo zonge pa na yo. Masando le zonge pa na yo. Kembo zonge pa na yo, Seigneur. Toi le vainqueur du Golgotha, l'admirable et le conseiller. Sois béni, Papa, et sois magnifié, sois exalté. Makasi abasantu, et sengo mitema. To péché, merci, Seigneur. Kumama na yo, mon santo na lola, ozali nzambe. Seigneur, merci. Nous avons été là dans ta présence. Tu as fait de grandes choses. Tu nous as parlé. Tu nous as rassuré la victoire à cause de ce que tu as accompli à la croix. Nous prêchons Christ ressuscité. Scandale pour les Juifs. Nous prêchons la croix, la folie pour le monde et la puissance de Dieu pour quiconque croit. Sois béni à jamais pour tout ce que tu as fait. Que cette victoire soit permanente dans nos vies, nous accompagne, Seigneur, et que tu nous gardes dans ta présence pour multiplier et développer l'intimité avec toi, puisque tout commence par l'identité, pour que nous puissions mener une vie de victoire. Et étant identifiés par toi, nous pouvons mener une vie de victoire, nous devons mener une victoire, nous sommes condamnés à la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour la victoire que tu as donnée sur toutes les réclamations qui s'acharnaient contre la vie de ton peuple, la victoire que tu as donnée sur toutes les réclamations qui oppressaient de dominer ton peuple. Et aujourd'hui, nous sommes libérés et nous comptons déclarer cette victoire, cette délivrance dans les vies de chaque jour. Ce qui était impossible hier, nous déclarons que cela devienne possible au nom puissant de Jésus. Les portes qui étaient fermées hier, nous les ouvrons au nom puissant de Jésus. Tout accès qui était impossible hier, nous déclarons que cela soit accessible au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Que la semaine soit bénie et tous les programmes de l'Église soient encore sous la conduite de ton esprit. Pour la gloire de ton nom, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Balongi na Yesu, balongi na nkolo, na pinga ya nkolo. Elonga na Nzambe accompagner moko na moko, que vous puissiez vivre que vous puissiez démarrer cette victoire et passer une excellente journée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.